C'est la 5e fois, je crois, que j'enregistre cette vidéo et à chaque fois il y a un problème. Je l'ai même publiée par inadvertance sur YouTube alors elle avait sauté à la fin. Bref, c'est la dernière fois que j'enregistre. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas aligné. Donc, on y va. J'ai mis un titre putaclic, comment j'ai manifesté un mec millionnaire, parce que j'ai envie de te parler de la manifestation et te raconter cette anecdote qui, je trouve, est folle, mais en plus résume bien comment manifester et comment tes pensées créent ta réalité. Si tu ne me connais pas, moi c'est Manu, je suis hypnothérapeute et coach mindset, et sur cette chaîne YouTube, je te partage des anecdotes, du mindset, des prises de conscience. Voilà, je suis assez libre sur cette plateforme, donc j'aime parler de plein de sujets. Si ça t'intéresse de tester l'hypnose, j'ai créé des packs spécial perte de poids et abondance, justement, on va en parler dans cette vidéo. Donc tu peux regarder en barre d'infos, tu as tous les liens pour travailler sur ton inconscient. Comment j'ai manifesté un homme millionnaire? Je trouve cette anecdote folle et vraiment, je dois la raconter parce qu'elle mérite d'être partagée. Ce serait trop égoïste de la garder pour moi. Je parle beaucoup de manifestation et j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. J'adore ce sujet, j'adore regarder d'autres vidéos de plusieurs personnes. Et ce que je constate, c'est qu'il y a mille et une manières d'aborder la manifestation. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il faut ressentir les choses, d'autres qu'il faut penser, affirmer, écrire, que ce soit aligné avec toi. Voilà, il y a plein de techniques qui sont partagées. Je les ai toutes testées. Il y en a qui fonctionnent sur moi, d'autres non. Je pense que après, à chacun de faire son expérience. Donc je te partage les miennes, tu testeras et tu me diras comment ça résonne en toi. Pour donner un peu de contexte, je suis partie en voyage pendant 4 mois cette année avec une copine et on a voyagé dans plusieurs pays. C'était génial, c'était plein d'expériences. J'en ferai des vidéos d'ailleurs parce que vraiment j'ai appris beaucoup de choses que j'ai envie de partager. J'avais mis de côté la sphère amoureuse, je m'étais focalisée à fond sur mon entreprise, sur le développement de mon activité et j'ai quitté une relation de 5 ans, une très belle relation, une relation pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude, qui m'a beaucoup apporté. J'ai quitté cette relation il y a un peu plus d'1 an et je me sentais prête cet été à rencontrer quelqu'un. Et cette fois, j'ai pris conscience de la manifestation et du fait qu'on pouvait tout avoir, tout obtenir, que notre inconscient n'avait pas de libre arbitre. Et donc je me suis dit, je vais noter tous les standards que je veux, tous les critères que je veux chez un homme. Et je sais que je suis très exigeante, mais on n'est pas là pour se contenter des miettes. Donc, en fait, j'ai fait ce travail de conscientisation de qu'est-ce que je veux dans ma prochaine relation. Et j'avais des critères très spécifiques, je peux en donner quelques-uns, et je t'invite d'ailleurs à faire l'exercice de noter vraiment sur une feuille tout ce que tu désires chez ton ou ta partenaire, vraiment d'être très spécifique et très précis. Mais par exemple, moi j'avais des critères principaux qui étaient que je voulais que la personne soit entrepreneur, sportive et ambitieuse. C'est quelque chose qui était très important pour moi. J'avais besoin de rencontrer quelqu'un qui remplissait ces critères-là au minimum. Et j'avais d'autres critères évidemment. Donc j'avais conscientisé ça, j'avais fait ce travail de noter, et quand je faisais mon journaling le matin, donc j'écrivais tous les jours à ce moment-là, j'écrivais mes gratitudes, j'écrivais mes objectifs business, et j'écrivais aussi ma vie en général. Et j'écrivais que j'étais avec mon partenaire dans sa villa à Bali, puisqu'à ce moment-là j'étais à Bali et j'ai pour ambition de m'installer là-bas. Et ce qui est très important en manifestation, c'est d'écrire au présent, écrire comme si tu avais déjà ce que tu désires. Et donc du coup j'écris, et quand je parle avec des gens que je rencontre à Bali, je sais pas pourquoi ça part d'une blague, je commence à dire de toute façon mon mec millionnaire dans sa villa à Bali. Et en fait, au début, les gens rigolent, etc. Puis moi, quand j'écris vraiment mes critères, mais j'écris pas forcément millionnaire. Mais par contre, quand j'en parle, pour rire, entre guillemets, je dis mon mec millionnaire dans sa villa à Bali. Oh, j'ai hâte de sortir ce soir et je me demande si mon mec millionnaire sera là ce soir. Ça m'éclate, vraiment, je m'éclate. Vos pensées créent votre réalité, alors éclatez-vous, sortez des carcans et des cases. Et quand tu sors des carcans et des cases, c'est trop drôle. Donc bref, les gens que je rencontre me suivent dans mon délire de manifestation, ils sont là, ouais, ton mec millionnaire, machin, et limite ça devient un running gag, ou alors, bah il est où ton mec millionnaire? Et bon, c'est très très drôle. Donc je dis ça, et puis les semaines passent, et en fait, quand tu manifestes, c'est important de savoir ce que tu veux, mais de t'en détacher. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de courir après la chose. J'étais pas désespérée, je cherchais pas quelqu'un, j'étais pas sur les applications de rencontres, je savais que ça allait arriver, je m'étais programmée comme ça dans mon esprit, j'étais là, je sais que ça va arriver, mon mec millionnaire, enfin... Non, le mec millionnaire, je savais pas que ça allait arriver, mais j'étais détachée du résultat. Peu importe quand ça arriverait, je répétais ça, mais après je passais à autre chose. Je faisais ma vie comme d'habitude et j'étais pas là en mode « Oh, il me faut un homme, j'ai envie de tomber amoureuse, etc. » Non, j'étais vraiment dans ce truc de « Mon mec millionnaire est là », j'écrivais mes affirmations, j'écrivais mes assumptions et je menais ma vie
comme d'habitude, je me suffis à moi-même, c'est très bien. Loi du détachement, très important. Si tu es dans le manque ou dans la recherche absolue d'argent, d'amour, de santé, c'est là où tu la repousses. Donc vraiment, tu demandes, tu fais comme si tu avais déjà, et après tu te détaches, tu vis ta vie normalement. Les semaines passent, et puis au bout d'un moment, ça fait 1 mois et demi qu'on est sur Bali, on est sorti un peu, rien de bien concluant. Un soir, je dis à mon amie Laura, je dis bon, là je m'ennuie dans ma vie, là je demande à l'univers un événement parce que franchement, je me fais chier. Je contrôle tout, toutes mes journées sont rythmées, je sais où je vais, tout est sous contrôle, ça me saoule, je m'ennuie, j'ai besoin d'un peu de spicy dans ma vie. Faire toujours attention à ses assumptions, puisque du coup, je dis ça, on en rigole, et puis la nuit passe, et le lendemain, on va manger, on va rejoindre une copine dans un restaurant qui est un peu hype, a priori, sur Bali, et on arrive, et on fait la queue pour ce restaurant, et je vois un homme debout devant de la queue qui est du coup face à moi. Et je repère cet homme qui était très beau physiquement, qui était un de mes critères aussi, que quelqu'un m'attire physiquement. Et je vois le mec et je me dis putain, il est quand même pas mal, mais il a cette confiance en lui, on voit qu'il sait qu'il est beau, et donc du coup je dis à mon amie Laura, je dis putain c'est fou, il y a des mecs, ils sont vraiment beaux, mais parce qu'ils savent qu'ils sont beaux, ça les rend moches en fait, ça les rend repoussants. Puis elle le regarde et elle me dit oh non lui là, vraiment non pas du tout quoi. Et donc on attend notre copine, et au bout de quelques minutes, ce mec vient vers moi, donc on est en train d'attendre dans la queue, il y avait plusieurs personnes, et ce mec vient vers moi, et il me dit en anglais « Excuse-moi, tu es très belle, est-ce que tu es célibataire ?» Moi je suis un peu surprise parce qu'on m'aborde pas souvent de cette manière-là, et donc du coup je réponds machinalement, je dis « Oui, je suis célibataire ». Il me dit « Ok », il me tend son téléphone avec Instagram d'ouvert, et il me dit « Ajoute-toi sur Instagram ». Et là, j'ai un peu un moment de bug, et je lui dis, ouais, c'est très direct, et il me dit, oui, la vie est trop courte, donc en gros, let's go, quoi. Et je le regarde, je dis, oui, c'est vrai, j'aime beaucoup cette manière de penser, la vie est courte, c'est clair. Donc, je rentre mon Instagram, et je lui rends son téléphone, et puis il me demande d'où je viens, il me dit d'où il vient, etc. Et puis, on se dit ciao, quoi. Là, notre copine arrive, donc du coup, on est toutes les trois, et lui se barre, du coup... à une table tout seul, manger son truc. Et là où la manifestation est exceptionnelle quand même, c'est que bon, moi je suis avec mes 2 copines, on discute et tout, mais je vais quand même par curiosité regarder vite fait le profil Instagram qui vient de m'ajouter, du coup, que je viens de m'ajouter sur mon compte. Et je vois un mec qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, et c'est quand même drôle la vie. L'univers est quand même très drôle. Je vois dans sa bio Instagram, en anglais, quelque chose qui sous-entend qu'il est millionnaire ou qu'il est en quête de le devenir, puisque je vois un truc à 7 chiffres, machin. Et là, je regarde le truc et je dis, mais non, c'est une blague. Genre, c'est pas possible, c'est une blague. Parce que je sais que l'inconscient n'a pas de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il comprend pas les blagues, ton inconscient. Donc du coup, la moindre blague que tu fais, ton inconscient capte pas que c'est de l'humour. Donc quand tu dis, ah, mon mec millionnaire, même si c'est pour rire... Bah fais gaffe parce qu'il va arriver très vite. Donc je capte en fait sur sa description que c'est un mec millionnaire. Et du coup, pour conclure l'histoire, parce que du coup sur la manifestation, ce qui était fou dans cette histoire, c'est que donc du coup on s'est vu, on s'est daté pendant le temps que j'étais à Bali. Et ce mec a rempli tous les critères. Mais quand je dis tous les critères, c'est tous. Il n'y en a pas un qui n'avait pas. Tous les critères que j'avais demandé à l'univers, il les remplissait. Il était sportif, il était entrepreneur, il était ambitieux. Mon mec millionnaire, bon bah voilà. Il avait sa vie de là à Bali. Il m'attirait physiquement. Et après, bon, d'autres critères que je n'ai pas besoin d'énumérer ici, mais j'avais vraiment fait une liste très précise. Et c'est fou. C'est vraiment, il les remplissait tous. Donc, pour conclure, quand on manifestait, affirme comme si tu avais déjà les choses au présent. Tu as déjà tes manifestations. Sois précise dans ce que tu souhaites, vraiment élève tes standards, t'as le droit d'avoir des standards élevés, tout est possible, c'est ça en fait le truc, c'est que tout est possible. Il y a 3 ans, j'aurais jamais pensé manifester ça, ça me serait jamais venu à l'idée, et en fait c'était vraiment pour rire à la base, et en fait quand c'est vraiment venu, j'étais là,
Mais c'est vrai que la manifestation fonctionne, donc pourquoi se faire chier finalement? Donc du coup, manifeste ce que tu souhaites, tout est possible, donc vraiment, se détacher du résultat, c'est pas grave si ça vient pas, toujours te suffire à toi-même, toujours être indépendante à tous les niveaux, émotionnellement, financièrement, bien avec toi-même, ne pas être needy, ne pas avoir besoin. Si t'as besoin, c'est mort, parce que de toute façon tu vas attirer des choses toxiques ensuite, et puis bah après kiffer quand ça arrive quoi. Sur cette histoire, je la conclue, j'ai pas envie de... Enfin, j'avais hésité à en parler un peu plus de cette histoire sur YouTube, mais en fait, j'ai pas trop envie d'exposer non plus. Je sais pas trop comment me positionner là-dessus, mais cette histoire a été très intense, mais aussi très toxique. Donc je suis partie, j'ai quitté cette relation au bout de 3 semaines quand je suis partie de Bali aussi. On s'est quitté parce que vraiment, il y avait des choses qui n'étaient pas ok pour moi, des choses qui m'interdisaient, qui m'imposaient et qui étaient pas possibles. Mon esprit très liberté ne pouvait pas rester dans cette relation. Donc il cochait toutes les cases, mais à côté de ça, en fait, il y avait le prix à payer qui était que c'était quelqu'un de très contrôlant, qui était très, voilà, qui avait une vision des choses très arrêtée sur certaines choses, et il n'y avait pas de compromis possible. Donc je pouvais pas être moi-même avec cette personne, donc j'ai mis fin à cette relation. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que je me suis assise sur des choses que j'ai toujours voulu, un lifestyle que j'ai toujours demandé, et une personne que j'aimais vraiment beaucoup dans son attitude et dans sa vision des choses, dans ce que j'avais demandé, mais qui ne me correspondait pas du tout. Et je savais qu'à terme, j'aurais été malheureuse avec lui parce que bah, justement, trop d'interdictions et j'aurais pas pu être moi-même en fait. Et j'ai besoin d'être moi-même avant d'être avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai mis fin à cette relation, ça a été très dur. La rupture a été. Elle a même été plus dure qu'avec mon ex avec qui je suis restée 5 ans. Donc, vraiment, j'étais très surprise. Mais c'est ça aussi la toxicité des relations, c'est que plus c'est intense, plus t'as le revers de la médaille. C'était tellement intense pendant 3 semaines. Donc du coup, c'était une belle anecdote à raconter. J'avais envie de te parler de la manifestation et de raconter cette anecdote un peu folle. Dis-moi en commentaire si t'as des questions sur la manifestation. N'oublie pas que ce que tu penses crée ta réalité, donc choisis consciemment ce à quoi tu penses. Et tu verras que ça se manifestera. C'est par la répétition de ton conscient que ça va se mettre dans ton inconscient et donc devenir ta réalité. Si tu veux aller plus vite par rapport à tes objectifs, tu as l'hypnose qui est un raccourci qui va directement dans l'inconscient. Comme je t'ai dit en barre d'infos, il y a un pack sur la perte de poids et un pack sur l'abondance. Les deux vont t'aider à atteindre tes objectifs, donc n'hésite pas à regarder. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.